Bonsoir à tout le monde et puis merci d'avoir pris de votre temps pour vous connecter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je voudrais aussi bénir l'évangéliste Camille Amen. pour ce travail que tu fais pour l'édification du Amen. corps de Christ. Parce que oui, c'est bon d'aller à l'église les dimanches, mais c'est aussi bon de garder la parole de Dieu près de nous parce que c'est dans la parole de Dieu que nous allons recevoir les instructions. Mm. C'est dans la parole de Dieu que nous allons apprendre à connaître qui est Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons apprendre à servir. Et vu que Beersheba, c'est les... Mhm. Donc, dans le processus d'apprendre à servir, je pense qu'il est important de savoir à qui l'on sert. Et si on veut servir réellement quelqu'un, c'est servir cette personne-là pour faire les choses selon ce que cette personne-là veut. Mm. Pas selon ce que nous voulons, mais selon ce que cette personne-là veut, pour que le service soit agréable. Donc, effectivement, depuis un peu plus d'un mois maintenant, parce que je crois que c'est le 26 septembre, ça avait commencé avec Ouais. les Yes. apôtres. Donc, j'ai écouté, hein. J'ai écouté tous les intervenants. J'ai écouté tous les intervenants. C'était assez riche et que Dieu bénisse le ministère de chacun. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler des docteurs. Mm. Des docteurs. Les docteurs, quand on dit docteur comme ça peut être un peu perturbant. Je me souviens, quand la première fois que j'ai eu le contact avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui était passé chez nous, était plus jeune. Il a sonné, j'ai ouvert le portail. Il dit, il veut voir mon père. Je lui dis, mon père n'est pas là. Puis il se présente. Il dit, je suis le prophète tant. Bon, je lisais la Bible dans mon esprit. Les prophètes, là, c'était avant. Ouais. C'était pas... Je dis, oh, d'où ce gars? Je dis, mais il n'est pas là. Et quand il m'a dit, il est le prophète, ça m'a énervé. J'ai dit, mais il n'est pas là. Et puis, il est parti. S'il vient, il dit lui que je suis passé. Donc, quand le monsieur est venu, je lui ai dit. Donc, pour dire que ça peut, pour quelqu'un qui n'est pas familier de ce Mm. langage-là, ça peut être bizarre, mais quelle histoire de docteur encore? Là, là. Mm. Docteur de quoi? Ben, il faut savoir qu'il y a des docteurs en musique, Mhm. il y a des docteurs en presque toutes les activités que nous pouvons connaître. Et selon le dictionnaire, le docteur, c'est un grade. Donc, c'est un grade qui est donné, c'est le plus haut grade universitaire que un étudiant ou bien un apprenant puisse avoir au cours de son apprentissage, de sa formation dans une discipline connue. Donc, pour toutes les UFR que vous pouvez imaginer, le plus haut grade à ce niveau-là, c'est docteur. Donc, si quelqu'un a une UFR de criminologie, il peut avoir un docteur en criminologie. Mm. Et pour ce qui est de la parole de Dieu, c'est un peu différent. C'est pas un grade universitaire, c'est une qualification. Mm. Mais c'est une qualification qui est liée au don et à l'appel. C'est une qualification qui est liée au don et à l'appel. Et dans l'appel du docteur de la loi ou bien du docteur de la parole, c'est quelqu'un à qui Dieu fait la grâce de pouvoir comprendre et de pouvoir transmettre un savoir ou une connaissance, de pouvoir enseigner les points de la doctrine chrétienne. Mm. Mais parce que c'est la doctrine et que parfois l'essence même de cette doctrine est cachée ou est difficilement accessible, au docteur, le Seigneur fait la grâce de rendre justement par révélation ou par son esprit en tout cas, rendre les points de la doctrine qui peuvent être difficiles accessibles à tout le monde. Mm. Donc le docteur, c'est celui-là qui peut expliquer la Trinité par exemple dans un français qui est le plus accessible à tous. Et ça peut être par des images, ça peut être par des illustrations, ou ça peut être, comme Jésus des fois enseignait, par des paraboles ou bien par des histoires. Mais Dieu donne en tout cas au docteur de pouvoir expliquer de façon assez claire, pour rendre accessible à tous. Et un docteur de la parole ne connaît pas la parole, Mm. nécessairement. Je pense que, voilà, un docteur, quelqu'un qu'on va appeler qui a le ministère de docteur, en tout cas qui a l'appel, ne connaît pas
la Bible. Ce que le Seigneur fait, c'est que quand il est sur un passage, c'est comme si il faisait une étude de texte ou un exposé en direct avec le Saint-Esprit. Donc quand il va entendre le passage, le Saint-Esprit lui dit, mais ça, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a écrit ça. Parce que toute parole est inspirée. Inspirée de Dieu et inspirée du Saint-Esprit. Donc, qui mieux que le Saint-Esprit peut expliquer ce qu'il a écrit? Et donc, le docteur ne connaît pas toute la Bible, mais le Saint-Esprit connaît toute la Bible. Donc, si un docteur est face à un texte ou face à un passage, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit est à côté, en train de lui dire, mais en fait, là, voilà ce que je voulais dire. Là, voilà ce que je voulais dire. Là, voilà ce que je voulais dire par rapport à une situation bien donnée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur, son activité, c'est d'enseigner. Donc, c'est de parler. Et donc, si je veux étendre, c'est de prêcher. Donc, de dire ce qui est écrit, mais de façon très claire, de façon littérale. Et donc, dans la Bible, c'est pas un mot que nous avons inventé aujourd'hui. Ça existe. En Israël, au temps de Jésus, il y avait les docteurs de la loi. Il y avait les docteurs de la parole. On peut trouver dans Luc chapitre 2, verset 46. Après que Jésus et sa famille soient allés adorer à Jérusalem, quand l'enfant Jésus n'est pas revenu avec les parents, que les parents le cherchaient, la Bible dit qu'ils sont remontés à Jérusalem et ils l'ont trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs. Donc, il y avait déjà. Donc, le ministère des docteurs même n'est pas postérieur, enfin, c'est pas arrivé après Jésus, mais ils existent là depuis, ils sont là depuis longtemps et c'est un ministère dont Dieu se sert pour agir dans l'Église, comme on avait des prophètes avant, comme voilà. Et donc, donc j'ai donné juste un passage, il y a dans Luc 7 aussi, Luc 7, verset 30, il y avait, mais les pharisiens et les enseignants de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par lui ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Donc là encore, on peut voir qu'en plus des pharisiens, il y avait des enseignants de la loi. Et donc, comme je dis, c'est des gens qui sont là, qui existent. Et il y a un docteur que presque tout le monde connaît, qui est plus ou moins très connu. On va lire le passage qui parle de lui ou qui nous le présente. C'est Jean, chapitre 3, verset 2 à 10. Je vais lire. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il renaître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Verset 7. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Verset 10. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, répondit Jésus. Nicodème était docteur. Nicodème est docteur de la loi. Mais Nicodème n'avait pas accès à cette révélation. Et pour rejoindre ce que je dis, c'est que le docteur ne connaît pas nécessairement toute la Bible. Et pour ouvrir justement ce passage, va nous permettre d'ouvrir une autre parenthèse, c'est que aujourd'hui, Nicodème, à ce moment-là, les hommes n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc Nicodème pouvait connaître la parole de Dieu par les cours de théologie qu'il avait appris dans le temple.
auprès de tous les autres docteurs qui existaient déjà. Mais la révélation de l'écriture n'est venue, mais la grosse révélation de l'écriture n'est venue qu'avec l'aide de cet esprit. Lui, ils avaient une certaine compréhension des textes, ils avaient une certaine compréhension, une certaine lecture des textes, mais cette compréhension, cette lecture n'était pas parfaite. On va voir tout à l'heure pourquoi est-ce que je me permets de dire que cette lecture-là n'était pas parfaite. Dans Romains, toujours dans l'esprit de savoir que c'est pas un ministère qui est nouveau. Romains 2, verset 20, à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc, je vais lire le passage dans Acte 13, verset 1. Il y avait à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes, des enseignants, Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Nanéen, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saül. Donc, dans l'église d'Antioche, là, il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. Et il y a un passage où, dans le livre il y a un passage où Dieu donne une classification. Je crois que c'est dans Romains, justement, Romains 2, 20, là. Une espèce de classification avec... Non, c'est dans Corinthiens, pardon, je dis n'importe quoi. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, que je vais lire. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants. Puis viennent les miracles, les dons de la grâce, sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'Église, les langues inconnues. Bon, certains vont dire, nous sommes passés pasteurs, ils sont passés évangélistes. C'est des ministères qui existent. Et quand il dit, premièrement, ensuite, deuxièmement, et après, troisièmement, ça rejoint un peu une illustration que tu as donnée lorsque tu parlais des évangélistes, qui est l'illustration que nous avons dans le livre d'Éphésiens 4, dans le texte d'Éphésiens chapitre 4, sur la main. Et je vais lire Éphésiens 4 avant de... Voilà, je préfère lire pour être sûr de ce que la parole de Dieu dit avant de parler de ce que la parole de Dieu dit. Parce que des fois, paraphraser, on peut se perdre. Éphésiens 4, versets 11 à 15. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, donc évangélistes, d'autres comme bergers, c'est-à-dire les pasteurs, et maîtres. D'autres comme bergers et maîtres. Les maîtres ici, c'est les docteurs. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous serons plus des tout petits ballottés par flot et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête de Christ. Donc, quand il dit ici, les uns comme apôtres, la présentation et l'ordre est bien établi. Donc, on a le pouce qui est l'apôtre, l'index qui est le prophète, le majeur qui est l'évangéliste, l'annuaire qui est le pasteur, et puis l'auriculaire qui est le docteur. Donc, j'avais expliqué ici les images en disant que je vais prendre un peu en désordre l'index parce que c'était le doigt qu'on utilisait pour montrer, c'était le doigt du prophète pour nous montrer la direction que voulait que le peuple, que l'Église prenne, ou même qu'un individu ait dans sa vie, selon le plan de Dieu pour sa vie. Le majeur, parce que c'était le doigt le plus long, c'est celui-là qui était censé aller chercher, la représentation de celui qui est censé aller chercher toutes les âmes dans tous les endroits où il pouvait se trouver. L'annuaire, le doigt qui porte l'alliance pour le mariage, mais c'est celui qui tient aussi l'alliance. Donc, l'alliance, qui est la promesse de Dieu.
qui est le contrat qui nous lie au Seigneur. Et donc, c'est celui-là qui est amené à conduire les brebis et qui peut, parce qu'il est le détenteur de l'alliance, peut venir brandir le contrat et puis dire, Seigneur, c'est le brebis que tu m'as confié, dans le contrat que tu m'as confié pour elle, voilà, 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 voilà. Et donc, c'est le travail du pasteur ou c'est l'appel du pasteur. Et puis le docteur, le petit doigt, il va bien nettoyer les oreilles parce que des fois, mon père dit souvent que un enseignement ne s'enlève qu'avec un autre enseignement. Mhm. Donc, le petit doigt là va chercher les mauvais enseignements ou les mauvaises habitudes ou les mauvaises croyances parce que les croyances aussi sont des enseignements. Mhm. Parce qu'on a entendu, on a vu faire, et puis les gens se viennent d'espérance avec que ça devient des habitudes, ça devient des croyances. Donc, on ne peut sortir des pratiques anciennes que par l'enseignement. Et donc, ça, c'est le travail du docteur. Et il y a une autre image que je peux donner par rapport au ministère. Je vais revenir sur le pouce, qui est le ministère de l'apôtre. Et la dernière fois, l'apôtre ici en a très bien parlé, a bien expliqué. Le ministère de l'apôtre qui, lui, en fait, a un peu un ministère polyvalent. Je crois que au basket, il y a un poste comme ça. Comment est-ce qu'on l'appelle? Je sais plus. Au football, je crois que c'est libéraux, Le c'est ça, non? libéraux, oui. Qui peut, oui, au basket aussi. Voilà, c'est le pivot, mais au libéraux, au football, Ouais, lui, qui, voilà, il peut partir dans tous les sens. Il fait un peu pouvoir de distribution dans tous les postes. Et puis, parce que c'est un élément, c'est un joueur qui a certaines capacités physiques. Donc, il peut vraiment bouger partout sur le terrain et maintenir vraiment un niveau d'énergie assez élevé. Et donc, c'est un peu ce travail-là que fait l'apôtre, qui lui se déplace un peu partout et il est capable de toucher tous les, Mhm. tous les ministères, tous les doigts. Ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que pour l'édification du corps de Christ, selon ce qu'on a lu, la Bible dit que Dieu est le potier et que nous sommes l'argile. Moi, dans ma formation académique, euh, j'ai étudié l'art, mais j'ai étudié l'art plastique. Donc, j'ai fait, à un certain moment, j'ai fait du modélage. Mhm. Donc, on a travaillé avec l'argile. Pour saisir l'argile, c'est avec les 5 doigts. Et qu'on va modeler l'argile avec les 5 doigts. Mais quand tu veux faire des modifications ou bien marquer du relief sur une pièce que tu es en train de tailler, c'est le pouce qui fait ça. Les autres doigts vont faire certes, mais le pouce marque plus parce qu'il y a plus de force dans le pouce pour marquer, pour couper, pour faire un certain nombre de choses. Et puis, le petit doigt là, lui, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il fait que des finitions. Parfois, il y en a certains artistes sculpteurs là, qui avec le petit doigt vont faire des petits détails, ou bien ils se laissent les ongles pousser pour Mhm. vraiment faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, un détail qui est très drôle, c'est que quand on tient les téléphones portables, le petit doigt sur lequel pose le téléphone, Ouais. il a dit que le pouce, il fait ce qu'il fait, mais le petit doigt là Ouais. pose le téléphone. Si on doit prendre l'image de la construction, on va dire que pour son ministère, l'apôtre, lui, il va quelque part. Il va creuser les fondations pour que l'église vienne être bâtie. Il va creuser les fondations. Il va creuser les fondations, on va couler la dalle, tout ça. Puis le mur va monter. Le mur va monter avec le travail de l'apôtre qui, dans la construction, ou bien dans l'établissement des fondations, parce que lui, il a la vision pour construire je vais revenir, pour construire un R+1, on ne fait pas les mêmes fondations qu'un R+7. Mhm. Donc, parce que l'apôtre a la vision, il sait quel type de fondation construire. Mhm. Donc, il va faire des conditions pour prendre en fonction de ce que le Saint-Esprit lui aura dit. Les autres ministères vont travailler. Le prophète va venir dire, voilà le plan. Mais c'est pas voilà le plan parce que lui, il a la vision, mais voilà le plan selon ce que le Saint-Esprit, qui est le bâtisseur initial, veut. L'évangéliste va amener des ouvriers bâtir cette maison.
Le berger, qui est le pasteur, va faire un peu le contre-maître. Toi, place-toi là, toi, place-toi là, toi, fais ci, fais ça. J'ai besoin qu'aujourd'hui, ce soit la charpente qui soit posée. J'ai besoin que ci, j'ai besoin que ça. Le docteur, lui, il vient derrière, il vient couler le béton. Il vient couler le béton pour que l'église soit bâtie sur Christ, mais bâtie sur la Christ et la parole. Donc, pour que ce soit bâti, affermi sur Christ, c'est sur la doctrine de sa parole. Donc, c'est dans ce que le prophète, non, dans ce que le docteur va dire, qu'on va avoir vraiment la solidification. Parce que si une église grandit, un pasteur fait tout ce qu'il peut faire et que les ouvriers travaillent comme ils peuvent travailler, si le béton n'est pas bon, si la doctrine sur laquelle l'église est bâtie n'est pas bonne, un matin, on va se retrouver avec une église vacillante. On entend parfois que certains chrétiens disent que, j'ai une parenthèse pour illustrer, disent que la dîme, il ne faut plus payer la dîme parce qu'on n'est plus sous la loi. Et ça, c'est une doctrine qui courait dans l'église. La dîme n'est pas conditionnée par la loi. La dîme a été mise en place avant la loi. À quel moment est-ce qu'on peut faire un amalgame pour dire que, mais ça, c'est une doctrine. Et ça crée des mauvaises finitions dans la construction d'une église. Et si une église se construit comme ça, peut-être que Dieu va faire grâce. Sur certains points, ça va aller. Mais sur d'autres points, parce que payer la dîme répond à un principe, si ce principe-là n'est pas comblé ou bien n'est pas respecté, il y a un problème. Et donc, cette église n'ira pas à son plein potentiel. Et ce qui va se passer, c'est que parce que Dieu est miséricordieux et plein d'amour, qui veut bénir, il va emmener un docteur par là, un jour qui va venir dire, et ça va être très clair, parce que Dieu va lui donner des mots pour que ceux qui sont là comprennent et entendent ce que ça veut dire. Donc, le travail de l'enseignant, parce que c'est ça, c'est d'enseigner. Le travail aussi que nous, chrétiens, devons faire, c'est d'être disponible pour l'enseignement. C'est-à-dire venir écouter avec un cœur léger, avec un esprit léger pour se dire qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Donc, si Dieu inspire quelqu'un pour venir parler, on écoute. Et la proximité, ou bien l'habitude, ou le fait d'écouter souvent le Saint-Esprit par sa parole ou bien par la méditation de la Bible, va faire que on va avoir comme un fil dans les oreilles, bien comme un tamis. Si aujourd'hui, je pense que tu as donné cette image d'ailleurs, si aujourd'hui, ta femme est dans les coups, que son téléphone est déchargé, et qu'elle t'appelle d'un numéro que tu ne connais pas, allô, bonjour, tu vas savoir que c'est elle. Parce qu'il y a cette familiarité-là, vous parlez tout le temps, vous parlez souvent. Et il y a beaucoup d'écoutes téléphoniques à votre actif. Donc, voilà. Et donc, si on a l'habitude de reconnaître le style d'expression du Saint-Esprit parce que nous le fréquentons souvent dans sa parole, le jour où quelqu'un vient nous dire, qui nous parle de la part du Saint-Esprit en disant les choses qui ne collent pas avec ce que le Saint-Esprit a l'habitude de dire, ça va sonner faux dans nos oreilles. C'est comme les mélodies. Il y a les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais c'est le si à la fin. Mais il y a différentes octaves. Il y a les clés. Mais avec cette quantité de notes définies là, on arrive à faire une quantité de mélodies infinie. Parce que Dieu a prévu ça comme ça. Et pour donner l'image de reconnaître ce qui est de Dieu ou pas, quand on écoute, par exemple, la musique classique, en quelques notes, parce qu'on peut savoir que c'est de la musique classique. Quand on va écouter de l'abodin, qui est une musique d'ici, on va savoir que c'est de l'abodin parce qu'on a l'habitude. Si on va écouter, par exemple, du zoblazo, on va savoir que c'est du zoblazo.
quand on va écouter, en tout cas, on arrive à reconnaître les musiques à cause des accords. Et pour quelqu'un qui n'est pas familier du jazz, par exemple, quand il va écouter le jazz, il va se dire qu'il y a une dissonance. Mhm. Parce que les accords de jazz sont très différents des accords des autres musiques. Mais quand tu écoutes attentivement, il y a une concordance dans ce qui est joué. C'est pour dire quoi? Que parfois, certaines paroles, certaines révélations qui vont sonner dures, qui peuvent sonner fausses à nos oreilles, mais qui peuvent sonner différemment de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Ça ne va pas pour autant dire que c'est faux. Il faut juste faire attention. Et savoir qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit veut te faire entendre quelque chose de nouveau, parce qu'il veut te faire découvrir autre chose. Vous savez, quand tu as l'habitude d'écouter la musique, arrivé au moment où ton oreille commence à s'affiner. C'est pareil que pour la nourriture. Quand tu as l'habitude de manger, c'est pour ça qu'il y a ce mot-là qui a été créé, c'est épicurien. Parce que le gars, il aime des bonnes choses, il a un... Et donc, on aiguise. Donc, si on peut aiguiser l'oreille pour rechercher les bonnes notes et rechercher la bonne musique, c'est qu'on peut aiguiser, avoir soif de la parole claire et la parole précise que Dieu avait à l'esprit quand il nous écrivait, quand il nous parlait. Et donc, si on va vers ça, on peut aisément, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que la grâce que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'après avoir accepté Jésus aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et si nous faisons du Saint-Esprit notre ami, en étant tout le temps avec lui, parler avec lui, par la prière et par la méditation, cet ami-là, il va nous parler. Il va vouloir nous faire découvrir les choses particulières. Il va vouloir nous faire découvrir, si moi, j'aime la viande, j'aime préparer la viande d'ailleurs, et j'ai pris le temps de savoir comment est-ce que je dois préparer la viande, les différents types de viande et tout ça. Et si j'ai quelqu'un qui me rend visite souvent, qui découvre, qui aime manger avec moi, que je découvre une recette, bien, il y a une des recettes que je voulais, que je connais, que je n'ai jamais fait goûter, parce que je sais que son goût s'est affiné, je peux vouloir le tester. Donc je vais lui dire, vas-y, goûte-moi ça. Puis dis-moi, qu'est-ce que tu sens dedans aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ça avec nous? Et donc, c'est comme ça que le docteur, lui, il vient. Et puis, il vient apporter différents niveaux. Et comme on dit dans la parole, ne pas rester au lait, d'aller vers la nourriture solide. C'est avec le docteur qu'on commence à boire le lait. Et puis, ainsi de suite. On va avoir les compotes. On va avoir, pour certains, le riz, la tété, introduire un certain nombre de choses. Et puis après, tu les vois, ils s'asseyent et puis ils mangent des œufs. Et puis, ils ne veulent plus laisser les œufs. Parce que les enfants commencent à grandir, les dents commencent à pousser. Et nous qui étions enfants aujourd'hui, on peut dire que non, ça là, je ne vais pas manger parce que c'est trop pimenté, parce que ce n'est pas mon goût, parce que ceci, parce que le palais, c'est affiné. Et donc, il faut laisser justement, avoir l'amour de ces choses-là. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas l'amour de l'enseignement. Quand tu fais un programme à l'église, que tu dis enseignement, les gens ne viennent pas. Les gens préfèrent la prophétie, parce que c'est rapide. C'est comme PMI, l'agence vitesse. C'est-à-dire que la prophétie, tu ne vas pas trop réfléchir. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Le prophète dit les oracles du Seigneur. Donc, ce sont des paroles qui viennent du Seigneur que le prophète nous dit. La Bible, là, c'est quoi? La parole du Seigneur. L'enseignant, lui, fait quoi? Il dit la parole du Seigneur. Et il n'y a pas... Il y a des nouvelles prophéties, mais il n'y a rien de nouveau. Tout est écrit. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, on peut trouver toujours un passage adapté à peu importe la situation qui va se présenter à nous. Il a déjà tout écrit. Il a tout écrit. Donc, si tu cherches une prophétie, suis ta vie. Laisse le prophète dormir un peu. Prends ta parole, ta Bible, lis. Parce que tu cherches la réponse et que le Saint-Esprit veut voir ton engagement. Tu vas lire 2-3 chapitres, c'est pas grave. Quand tu vas commencer à comprendre, tu vas avoir la réponse à ce que tu cherches dedans. Et il y a toutes les réponses que nous pouvons rechercher dans la Bible. Maintenant, pour le service, concernant le ministère du docteur, aujourd'hui, les jeunes chrétiens ou les jeunes appelés
ne sont plus dans le processus d'apprendre parce que l'accès aux gens est facile avec Internet, avec, c'est-à-dire que si, avant, pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir prêcher, soit tu t'arrêtais dans la rue, tu parlais. Comme les gens sont pressés, ils ne vont pas forcément s'arrêter pour t'écouter, à moins que le Saint-Esprit te fasse grâce. Mais tu attendais qu'un pasteur qui a une chair t'invite, que Dieu le convainc, qu'il vienne parler. Mais aujourd'hui, là, le gars, il prend son téléphone direct, parle. Il n'a plus besoin d'avoir appris, d'avoir été corrigé. Les gens, parce qu'ils ont une très haute estime d'eux-mêmes, se donnent eux-mêmes certaines postures et ils se trouvent légitimes pour dire un certain nombre de choses. Mais sauf que c'est pas parce qu'on dit des choses fort ou bien qu'on le dit en criant que c'est vrai. Il y a du poids dans ce qu'on dit. C'est le Saint-Esprit qui donne du poids à ce que nous disons. C'est pas nous. On va s'arrêter, on va vociférer, et puis on va dire des choses qui des fois n'ont aucun sens. Ça peut même blaguer des gens parce qu'à ce moment-là, c'est ce que la personne avait besoin de comprendre. Mais si cette parole n'est pas accompagnée de puissance et de feu, il n'y aura rien qui va se passer. Et les gens aujourd'hui ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas se former. J'ai dit plutôt que c'est un don, le ministère du docteur, c'est un appel. Quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur t'appelle, il va t'équiper, certainement. Mais si tu veux être qualifié ou bien devenir un ouvrier excellent entre les mains de celui qui t'utilise, il faut te faire former. Donc, il faut vraiment chercher des gens auprès de qui apprendre, chercher des écoles, mais il faut se faire former. Et ça, c'est très important. La formation n'est pas seulement réservée aux appelés. Tous sommes appelés à être disciples. Donc, si nous sommes tous des disciples, c'est que nous avons part au service dans la maison. Donc, parce que nous avons part au service dans la maison, nous devons chercher ardemment à se faire former, ardemment à apprendre. C'est pas forcément d'aller dans une école orale, dans une école de théologie, non. Mais tu peux même apprendre auprès d'un aîné, auprès d'un père spirituel, auprès d'un pasteur. Mais pour apprendre, il faut quelques qualités qui sont difficiles à trouver aujourd'hui. Il faut l'humilité pour apprendre. Il nous manque beaucoup d'humilité. C'est pour ça qu'on trouve de moins en moins de docteurs aujourd'hui. En partie, de moins en moins de serviteurs. Il nous manque beaucoup d'humilité parce qu'on ne veut pas apprendre, on ne veut même pas se faire corriger. Moi, Dieu m'a fait la grâce de très tôt entendre des enseignements. Très tôt. Très tôt. Avant de devenir évangélique, j'étais catholique. J'étais en 3e. J'étais déjà moniteur de 4e année de catéchisme. Aussi longtemps que je me souviens, mon premier contact avec un personnage de la Bible, c'était Joseph. C'est le premier personnage avec qui je sais que j'ai eu un livre de Joseph. Ma mère m'a acheté le livre de Joseph, elle m'a acheté le livre de David. Mais mon gars, c'était Joseph. David, là, lui, c'est après. Mon gars, c'était Joseph. Et j'ai accumulé des heures d'écoute. J'ai accumulé beaucoup. J'ai accumulé. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je sais. Parce que je continue d'accumuler, je continue d'apprendre des choses. Et ce que je voulais dire justement, c'est que dernièrement, on a fêté les 20 ans de l'église dans laquelle je suis, dont mon père est responsable, est le pasteur principal. On a fêté les 20 ans, c'est la lumière du monde. Et dernièrement, là, il y a un pasteur qui est venu. Et puis, 1 Corinthiens 8, sur la viande sacrifiée aux idoles, le gars nous a sorti un truc là. Bien! Bon, nous, on avait une certaine compréhension de ce passage. On a toujours fonctionné comme ça. Et franchement, c'est pas pour faire genre, mais le vieux là, je sais pas quel jour il s'est trompé. Mais ce jour-là,
le monsieur qu'on a invité là est venu et nous a éclairé sur une subtilité du passage qu'on n'avait pas perçu. On était tous là, mais il faut avoir l'humilité d'accepter. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre que oui, mais tu n'étais pas arrivé au bout de la compréhension. Mais quelqu'un va dire non, moi j'ai toujours enseigné ça, mon église a 20 ans aujourd'hui, ceci, cela. Ok, 1 Corinthiens chapitre 10. Je vous dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. D'accord. Donc, ce qu'on dit généralement, ou ce qu'on avait compris, c'est que, vu que la prière a une puissante et une forte efficacité, on pouvait prier sur toutes sortes de viandes, puis manger. Parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de temples, il y avait beaucoup de sacrifices qui se faisaient. Et les gens, après la viande qui était sacrifiée aux idoles, se retrouvaient sur les marchés. Donc, elles étaient moins chères que les autres viandes. Et donc, cette question-là est revenue. Et donc, aujourd'hui, nous aussi, on croyait que c'est la tabaski. J'ai vu mon voisin, il a égorgé son mouton. Il a découpé. Mais comme on est voisins, il m'envoie ma part de mouton. Il m'assoit, j'ai pris dessus. Je mange ça bien. Pas de problème. C'est la compréhension qu'on avait. Parce que la prière est d'une puissance, voilà, et efficace. Mais non. Il y a un passage qui nous dit qu'il ne faut pas tenter Dieu. Je vais lire le verset 22 du même chapitre. Nous voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Bon, ce passage est assez clair. Mais ce que je dis, c'est que, par rapport à ça, du moins, c'est que si c'est une viande dont nous ignorons la provenance, on ne sait pas que c'est le jour de la tabaski. Enfin, ce n'est pas le jour de la tabaski. Le voisin en question, il a égorgé son mouton là-bas. Je ne l'ai pas vu faire. Je sais que c'est un sacrifice. Je ne sais pas que c'est un sacrifice. La viande me parvient. Si je prie, je peux manger. Je n'ai pas participé, je n'ai pas l'information. C'est pareil que pour lorsqu'on doit prier pour des plats empoisonnés dont on n'est pas témoin. Si on prie, il ne va rien se passer. Mais si on a vu, les gens ont mis le poison dedans, on prie, puis on veut s'asseoir pour manger, on n'aura rien fait. On va se faire du mal. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que ne nous séduisons pas nous-mêmes. Après le sacrifice de Jésus, tout autre sacrifice, du moment, une fois que c'est appelé sacrifice, c'est un démon. Dieu n'accepte plus de sacrifice de sang et de chair après le sacrifice de Jésus. C'est fini. Il n'y a pas de sacrifice qui existe. Donc, tu vas te blaguer, aller à la fête des générations, parce que tous tes cousins s'en vont. Et puis ils vont tuer un poulet là-bas, un des tout. Non, mais c'est la fête des générations. Tu participes, toi aussi, à faire un sacrifice à un démon. Et si jamais il y a réclamation concernant ce sacrifice-là, tout ce que le démon est censé donner en échange de ce sacrifice-là, il est censé aussi retirer des choses. Tu as part à ça. Tu vas subir les réclamations de ça. Même si tu as prié, tu t'es couvert du sang de Jésus, mais tu étais là quand même pour célébrer. Donc tu as pris part à ce sacrifice. La Bible, il y a une sœur à l'église qui a posé une question. Si les parents sont musulmans et que nous on est devenus chrétiens, et que la Bible dit d'honorer les parents, et qu'on avait l'habitude de participer aux fêtes des tabaski en envoyant l'argent pour payer les moutons, est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on ne participe plus? Maintenant qu'on sait ça. Il faut honorer les parents. Ça, c'est les sonorités de jazz. Ça, c'est ce genre de sonorités-là.
Mais il ne faut pas envoyer l'argent pour le sacrifice. Parce que c'est un sacrifice. Si jamais tu veux envoyer l'argent qui mange mouton, on va envoyer ça un autre jour. On va manger mouton ce jour-là. Mais pas le sacrifice. Il ne faut pas que ton argent qui aille là soit appelé l'argent de mouton de ta basket. Parce que tu participes. Alors, il est préférable d'honorer les parents, de désobéir à Dieu, ou bien d'obéir à Dieu et que les parents soient poussés juste ne serait-ce que 2 jours. Et donc, ils choisissent ce que nous devons faire. Sonorité de jazz. Une autre qualité qu'on doit chercher à cultiver, c'est la rigueur, la constance et la loyauté. Il faut être loyal à celui que nous servons. Les gens ont cette facilité-là parce qu'ils ne réalisent pas ce que ça implique de vouloir s'appeler serviteur de Dieu. Est-ce qu'on le connaît? Dieu, là. Le Dieu en dont nos parents le connaissent. Le gars qui finit, il fait sa création. La création marche bizarre. Il détruit tout. La Bible dit qu'il est assis sur son trône, il regarde. Tout ne lui dit, il n'a pas de souci. Et puis on se presse, on vient s'appeler serviteur de Dieu. Le gars qui fait mourir les enfants d'Aaron parce qu'ils ont envoyé du feu étranger. Et puis il demande à Aaron de ne pas pleurer, de continuer à servir. On se presse pour dire on est serviteur de Dieu. Est-ce qu'on le connaît? Quand c'est pas les lol, c'est pas les paroles en l'air. Il dit il est un Dieu redoutable. Et puis on court, on se presse, non serviteur de Dieu. Regardons bien. Quand Moïse désobéit à Dieu, il frappe le rocher une seconde fois, il ne rentre plus à cause de sa désobéissance à Canaan. Josué finit la mission. Mais Josué finit la mission de Moïse. Ce n'était pas la mission de Josué. C'est la mission de Moïse qu'il a terminée. Josué servait Moïse. Et même quand il commence à le processus pour terminer la mission, mener les batailles, les guerres, tout ça, le Seigneur l'appelle Josué, serviteur de Moïse. Et dans la mission de quelqu'un, il est là, il n'est pas là, il est dans sa mission. Dieu ne te voit pas. Et Josué, serviteur de Moïse. Moïse a fait plus de choses que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Et non, je dis Moïse, Josué. Les gens n'ont même pas fait le cas de ce que Josué a fait, mais ils sont là, se presser pour s'appeler serviteur de Dieu. Josué, serviteur de Moïse. Moïse est mort, mais Josué est resté loyal dans son service et il a servi Dieu comme il aurait servi Moïse. Malgré qu'il ait l'information que Moïse a déplu à Dieu, du fait donc Moïse n'est pas rentré dans cette promesse. Aujourd'hui, les gars, là, il dit quoi? De toute façon, le Dieu là même, Dieu l'a rejeté. Donc moi aussi, je peux rejeter son enseignement. Dieu est resté droit. Il n'y avait pas quelqu'un pour le surveiller. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire que est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Moïse... Non, il sait. Il est resté droit. Et quand il a fini, quand il eut fini de faire selon ce que les instructions que Dieu a données à Moïse, et puis il est arrivé, il s'est assis à la fin de sa vie, que Dieu l'appelle Josué, serviteur de l'Éternel. Où il n'avait plus rien à faire. Et là, il est appelé Josué, serviteur de l'Éternel. Sinon, ce qu'il faisait, ce n'était pas sa mission, c'était la mission de Moïse. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit passe par nous, 2-3 révélations, 2-3 guérisons. Hein. Non, on est chaud. Non, mais on est chaud. Vous tenez qu'on brille. Non. Tu peux déployer toute la puissance que tu veux déployer. Mais en fait, comme je pense qu'on a un public assez jeune, un répétiteur de Wi-Fi. On a coupé la fibre optique là. Ça ne sort pas. Toi, le répétiteur là, tu es connecté à une box qui elle-même est connectée à la fibre optique. Et toi, tu arrives à émettre du réseau. Donc, si tu vois que tu estimes que tu délivres du 200 mégabits ou bien ce que tu veux, ça c'est à ton niveau. Mais si tu arrives à délivrer ça, ne pense pas que la box là est vieille.
Parce que non, c'est une box de 98. Toi, tu es un répétiteur de 2024. Que non, tu es trop puissant. Non, tu es 5G. Lui encore, il a 2G40, 2G8. Donc, non, c'est pas ça. Tu es connecté à une source. Donc, il faut avoir l'humilité de rester là pour apprendre. Il faut être rigoureux envers soi-même pour se discipliner à ne pas rentrer dans un certain nombre de choses. Il faut être constant dans le service. Tu es là aujourd'hui, tu n'es pas là demain, tu reviens 3 jours après, tu disparais. On ne peut pas compter sur toi, tu n'es pas fiable. On se plaint souvent ici de la compagnie qui nous livre le courant. Parce que des fois, il y a baisse et tension. Des fois, et puis tu en as, on se plaint, mais ils vont gâter nos appareils. On va acheter nos stabilisateurs. Toi-même, on doit brancher le stabilisateur sur toi. Et c'est ce que tu fais dans l'église où tu sers, tu n'es pas constant. On ne peut pas compter sur toi. À quel moment est-ce que tu veux devenir? Ce que je suis en train de dire, c'est vrai que je dois parler du ministère du docteur, mais si vous l'entendez bien, c'est comme si je suis en train de faire une synthèse de tout ce qui s'est passé, qui a été dit. Parce que c'est comme ça qu'on m'a dit de faire, qu'on m'a demandé, quand je suis conduit à faire. Donc, on fait, voilà. Et donc, la loyauté aussi est importante. Et donc, l'idée du stage, pas nous de l'avoir inventé. Le stage, là, Dieu a mis ça en place depuis longtemps. Josué était stagiaire de Moïse. Élisée était stagiaire de David était stagiaire de Saül. Joseph était stagiaire chez Potiphar. Jacob était stagiaire chez Laban. Moïse était stagiaire chez son beau-père Jéthro. Jésus était stagiaire de Joseph. Et Dieu t'envoie là où tu vas apprendre ce qui va te servir à ton ministère. On va me dire en quoi est-ce que Jésus, stagiaire de Joseph, a appris quelque chose pour son ministère. Jésus n'était pas fils de charpentier. C'est comme ça qu'on l'appelait. Charpentier, c'est pas menuisier, c'est pas ébéniste. Un charpentier, il construit la charpente. C'est sur les charpentes là qu'on pose les toitures et que la maison. Jésus n'était pas menuisier, il ne fabriquait pas table. Des fois, quand on dit Jésus charpentier, les gens pensent table. Bien bouillie, parce que c'est bois. Non, il ne faisait pas table, il ne faisait pas chaise. Il construisait des charpentes. La charpente là, c'est ce qui tient une maison. Il tient la toiture. C'est ça que Jésus. Et Jésus il est venu faire. Il est venu bâtir l'église. Il a appris. Dans son travail physique, il a appris. Donc, il avait la connaissance physique, la connaissance technique. Mais parce que oui, avec le Saint-Esprit, il a la connaissance spirituelle, mais Jésus. Le travail, ce travail n'est pas un travail au hasard. Moïse, il va apprendre à marcher 40 ans, être berger, 40 ans, derrière un mouton, poursuivre les serpents, poursuivre les ceci, dans les déserts, ou ensuite encore 40 ans, derrière les hommes. Et ça, c'est la race des brebis, la race des brebis qui l'élevait. Il y a des moutons bizarres qui sautent de rocher en rocher, il est coincé là-bas, c'est lui qui a grimpé pour aller là-bas, mais il ne peut plus descendre. Donc, obligé d'aller les chercher. C'est dans tout ce genre de choses-là que Dieu va forger ta patience, Dieu va forger un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui aussi, certains chrétiens, certains appelés ont honte de leur passé. Ils étaient là-bas dans le passé, ils faisaient la Dieu les voyait pas. Il les a vus, il les a regardés là-bas, parce qu'il savait que ce qu'il était fait là, lui-même, il a besoin de ça même. Parce qu'il y a longtemps, il te voit, tu es assis, en train de compter tous tes joints là, parce que tu vas les aligner, tu fumer, fume petit, tu vas avoir beaucoup d'expérience, tu vas avoir le goût, ton palais va être affiné sur les joints. Tu pourras même développer, écrire des livres dessus. Mais parce que j'ai besoin de toi, dans 2 ans, il y a un groupe de fumeurs là, je veux qu'on aille leur parler. Ils vont te connaître dans le milieu, tu vas avoir la notoriété. Mais quand tu vas venir leur dire que toi, Jésus t'a changé, ils vont réfléchir à 2 fois avant de rejeter la parole. Donc, fais. J'ai besoin de toi. Tu veux braquer? Il faut braquer, frère.
Il est patient. Il a besoin de toi. Donc, le passé, une fois que nous sommes sauvés, choses sont passées. Toutes choses anciennes, c'est passé. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, oui, c'est triste. Ouais, mais j'ai découvert le Seigneur aujourd'hui. C'est trop doux. Depuis la différence va dehors là-bas. Pourtant, on m'avait pas. Non, ce n'est pas lourd. Dieu t'a fait grâce. Tu es arrivé. Maintenant que tu es arrivé, il faut te concentrer. Faire les choses bien, tu as avancé. Il ne faut pas ressasser. Ça ne va pas te faire rattraper le temps. La lecture de la parole, l'engagement avec Dieu va te faire rattraper le temps. La Bible dit que la lecture de la parole nous fait rajeunir. Rajeunir, c'est quoi? C'est regresser en âge comme si on était plus jeune. Qu'est-ce qui nous fait vieillir? C'est le temps qui passe. Ça va rattraper le temps. Oui, c'est ça. Oui. Approche-toi du Seigneur, marche avec lui. Ton expérience va te servir un jour. Moi, toutes mes expériences, ça me sert aujourd'hui. Ça m'aide dans l'explication des textes. Quand Dieu veut me donner des images, ça m'aide. Voilà. Donc, c'est chacun selon son expérience. Et donc, la formation est très, très importante. Certes, il nous faut d'abord être appelé, mais il nous faut aussi se faire former. Il faut être appelé, c'est vrai, c'est indéniable, mais il faut se faire former. Même quand on estime même qu'on n'est pas appelé, il faut se faire former. Imaginons une église, vous êtes assis là, vous n'êtes pas formé, vous ne connaissez pas, vous ne faites pas enseigner, et puis n'importe qui vient, parce que votre papa, votre père spirituel a voyagé, il a invité quelqu'un, et comme certains, par rapport à les gens qu'on invite, ils ne se connaissent pas. Il vient à l'église, puis il dit tout et n'importe quoi. Ce que votre papa ne vous a jamais donné à manger, lui, il vient vous donner ça à manger. Vous êtes capable de dire qu'on ne mange pas de ça. La politesse veut que vous allez l'écouter. Quand il va partir là, vous-même vous allez appeler votre petit, lui, il a coupé l'invité. Parce que c'est pas. Mais c'est en fait la proximité avec l'enseignement, avec l'écoute de la parole de Dieu qui peut nous emmener à ce niveau-là. Pour parler justement d'expérience, pour moi, l'un des plus grands docteurs de la parole, c'est Paul. Paul a un niveau quand tu vas lire même 1 Corinthien, 2 Corinthiens, ça n'existait pas. C'est Paul qui a écrit. Il a appris avec. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand j'ai dit qu'on allait y revenir, la loi existait. Les gens avaient l'enseignement de la loi, mais cet enseignement-là n'était pas au bout. Paul était élève de Gamaliel, docteur de la loi. Donc Paul connaissait la loi, mais il n'avait pas la révélation du Saint-Esprit. Quand Paul a la révélation du Saint-Esprit, c'est ça qui fait qu'il écrit tout ce qu'il écrit. Parce qu'il connaissait, mais il n'avait pas compris. C'est le Saint-Esprit qui a rendu ça clair. C'est comme un gars. Je crois qu'on a. Peut-être des gens ont déjà vu des vidéos de gens qui n'ont jamais entendu, à qui on met un appareil auditif, et puis qui entendent pour la première fois. C'est comme si tu découvres. C'est pas, tu goûtes le miel de la première. Imagine un peu ce que ça peut faire à Paul d'avoir le Saint-Esprit en train de lui expliquer tous ces passages qu'il connaissait, qu'il avait lu et relu, qu'il avait enseigné, et puis il découvre dedans le mystère de Jésus, le mystère, comment Dieu fait, et que Jésus arrive, il découvre dans Isaïe que Jésus avait été annoncé depuis. Et puis c'est dit, j'étais en train de les tuer. Personne ne pouvait arrêter Paul sur sa lancée. Personne. Parce que le Saint-Esprit a débloqué quelque chose chez Paul. Il ne fait pas ça. Non. Aujourd'hui, on prend le livre de Corinthiens pour enseigner les églises, pour donner des structures aux églises. C'est quelqu'un qui s'assied l'église. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'inspiration du Saint-Esprit. C'est là où, justement, on va, après la formation, je vais introduire justement par ce passage-là les dons de l'Église. On va s'appesantir sur les dons qui intéressent notre ministère aujourd'hui. On va parler des dons de l'Église. Il y a 9 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens
1 Corinthiens 12, 7 à 11. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un la parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne la parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, qui est le don de foi, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. Verset 10. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser. À un autre, de distinguer entre les esprits, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le discernement. À l'un, il est donné de s'exprimer dans des langues inconnues. À un autre, d'interpréter ces langues. Verset 11. Mais tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Donc, le Saint-Esprit a des cadeaux, il se promène. Une fois que tu l'acceptes et qu'il vient chez toi, il vient avec des cadeaux. Comme ici, tu invites des gens à venir dîner chez toi, il se ramène avec une bouteille de vin. Le Saint-Esprit ne se ramène jamais bras ballants. Il ramène toujours des cadeaux avec lui. Et c'est des dons. C'est des dons. Quelqu'un que tu invites à dîner, il ramène, c'est pas quelque chose que tu attendais. C'est quelque chose que tu reçois. Donc, tu reçois ça avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de reconnaissance. Des dons. C'est pas pour aller faire le yaya derrière. Dire, oh, vous avez vu ma bouteille de Dom Pérignon, tu n'as pas acheté frère. C'est les gens qui sont venus chez toi hier, là, qui t'ont donné. Faut pas nous mystifier ici. Parce que toi-même, tu ne peux pas acheter la bouteille là, la plus chère. Tu vois un peu ce que je dis. Et donc, dans ces dons-là, il y a les dons de puissance. Donc, c'est le don de la foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Donc, tous les intervenants ici qui sont succédés, si on l'a bien écouté, chacun sait pour qui le don est le plus utile. Il y a le don d'inspiration. Donc, c'est le don de prophétie, le don de langue et le don d'interprétation des langues. Et il y a le don de révélation. Donc, parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. La parole de sagesse est différente de la parole de connaissance. La parole de connaissance, ça va être, oui, je suis là, il y a une sœur, il y a un frère qui est là, le Seigneur dit que ceci, c'est là. Ou bien, c'est de parler avec quelqu'un et puis de savoir, c'est la parole de connaissance. Tu parles et puis tu t'adresses à... C'est la parole de connaissance, oui. Mais la parole de sagesse, c'est la parole de sagesse qui, par l'aide de cet esprit, nous permet de débloquer ou de résoudre certaines situations, ou bien même de rentrer en profondeur de la parole. C'est-à-dire que ça va débloquer quelque chose chez nous. Et puis, c'est comme si un texte que tu as lu 10 000 fois, il devient clair. Tu te dis, non, mais en fait, je dis ça tous les jours. Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas voir? Tu ne peux pas voir, c'était codé. Tu viens, tu mets le code là, ça débloque. Tu vois bien. Et il y a des exemples, justement, de paroles de révélation de sagesse. Par exemple, quand Jéthro vient trouver Moïse, vous pouvez lire ça après dans Exode 18, pardon, 17 à 27. Quand Jéthro vient, il observe Moïse faire d'abord. Et puis, il lui dit, quand je dis qu'il observe Moïse faire, c'est là où Moïse recevait tout le peuple pour régler les affaires, tout ça. Mais Jéthro, il observe d'abord. Et puis quand Moïse a fini, il lui dit, ta façon de faire n'est pas la bonne. Essaie de faire comme ça, pour le rendre des gens respectueux, quand on met à la place de tel nombre de personnes, ainsi de suite, ils vont régler les affaires et ils vont te faire remonter les affaires les plus compliquées. Comme ça, toi, tu pourrais être occupé à autre chose. Ça, là, on n'apprend pas ça à l'école. La mission n'a pas été confiée à Jéthro. La mission a été confiée à Moïse. Moïse allait continuer de faire comme il faisait là. Il allait mourir. Même avant de désobéir, il allait mourir. Parce que sa chair allait se fatiguer. Il allait mourir. Jéthro, qui n'est peut-être pas appelé à ça, à cause de sa proximité dans le service, de son habitude dans le service, de sa proximité avec celui qu'il avait l'habitude de servir, a compris. Il a eu un don de sagesse là, où il dit que, il dit, là, longtemps nous on fait ça.
fais comme ça, fais comme ça. Et Moïse se rend compte, réalise que c'est un conseil à viser. Donc à ce moment-là, il le met en application. S'il avait refusé, il allait mourir. On ne peut pas imaginer c'était combien. Ça t'assoit après que Ouais. 300 personnes pour régler par là. Vous avez passé 3 jours par là. Même pour régler par là de 2 personnes mariées, une semaine, c'était demander pardon à un, demande pardon à l'autre. Ça, c'est réglé. Tu peux régler tout un coup. Tu ne peux pas. Et donc, ce conseil a été un conseil à viser. Il y a Joseph qui reçoit aussi un don de sagesse. Le don de sagesse, c'est pour ça que justement, je parlais de la méditation de la parole de Dieu, qui est très importante. On va me dire, oui, Joseph n'a pas de Bible, pourquoi je parle de méditation de la parole de Dieu? Quand on lit l'histoire de Joseph, Joseph était au pied de Jacob. Il écoutait Jacob. À cette époque-là, l'histoire était transcrite. Parce qu'il vivait longtemps, les histoires pouvaient être fraîches. Donc, Jacob a raconté ce que lui, son papa, a vécu, ce que son grand-père a vécu. C'était frais, il a vu, il était témoin de certaines actions. Donc, il a raconté. Donc, Joseph était très imprégné de ça. Donc, Joseph a appris auprès de Jacob l'enseignement. Il a été enseigné auprès de Jacob. Donc, l'enseignement de Jacob, que Jacob lui a donné, était tellement ancré en Joseph que Joseph a pu tenir. Il a eu une crainte de Dieu. Mais, parce qu'il était dans cette disposition-là, quand il s'agit de prier et de donner l'interprétation des rêves que le pharaon a eu, Joseph a le don de sagesse à ce moment-là pour interpréter et pour même donner la solution à l'interprétation. Ça, c'est un premier point. On va revenir au deuxième point. Salomon devient roi. Salomon demande la sagesse à Dieu. Premier test de sagesse, les 2 mamans et le bébé. Aujourd'hui, quand on lit ça, ouais, on fait les malins comme si genre, c'est trop facile. Ouais. 2 femmes devant toi, en train de pleurer. Chacune dit c'est son enfant. Toi-même, tu es en panique, même pour réfléchir, tu dis non. Non, tu ne peux pas. Aujourd'hui, oui, c'est facile, on lit. Oh, c'est un don de sagesse. Là, là. Tu as montré que Salomon avait reçu une intelligence d'ailleurs. Quand tu regardes Daniel, don de sagesse, ça là, c'est pas prophétie, c'est don de sagesse. Prophétie ne débloque pas la situation, ça là. C'est le don de sagesse qui débloque ce genre de situation-là. Et ça là, tu trouves ça où? Dans l'apprentissage. On va me dire qui était le maître de Salomon. C'est David qui était le maître de Salomon. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Salomon observe son père faire, il apprend. Donc, les gens ne tombent pas du ciel. Ils sont enseignés. Et Jésus. Je pense que Jésus n'a pas besoin de développer. Jésus, déjà, lui seul, complétait les 5 ministères, c'est vrai. Mais Jésus est un docteur ou bien le docteur par excellence. Quand il va s'asseoir chez la femme samaritaine, et puis il commence à lui poser les questions qu'il lui pose, il lui dit sur sa vie, sur ce qu'elle a fait, et sur comment elle doit faire pour revenir, avoir un comportement, une attitude qui plaît au Seigneur. C'est parce que Jésus, lui, à ce moment-là, il combine plusieurs ministères en même temps. C'est-à-dire qu'il est en train d'évangéliser la vie. Il fallait qu'il lui donne une parole. Il va la saisir. Une parole de prophétie, il va la saisir. Il fallait qu'il lui donne une parole de connaissance sur sa vie. Pour qu'elle se rende compte qu'elle est en train de parler à quelqu'un, c'est sérieux. Et puis, en même temps, tout ça mis en place fait que celle-là, elle devient un outil puissant d'évangélisation. Donc, Jésus a créé celui-là dans sa vie. C'est qu'il s'en va là. Elle va continuer à parler. Hein. Même le possédé de Gadara, quand il finit d'être délivré, et puis il dit au Seigneur, je vais te suivre. Et puis Jésus dit non, reste là.
Je vais te suivre, je vais faire. Qui suis Jésus? Tu ne peux pas dire, faire l'œuvre de Jésus. Elle dit, non, c'est là. Ils ont dit, oui, mais il a délivré et puis il a dit. Le gars était rempli par une légion de démons. Dans la région, vous connaissez. On ne peut pas l'attraper. Les chaînes, il casse, il dort au cimetière. Il était possédé par une légion. Donc, là, c'était la légende de la région. On le connaît. Je ne suis pas parti avec lui dans des contrées où on ne le connaît pas. Il dit quoi? À qui là-bas? Ils ne savent pas de quoi le gars va parler. Là où il est, là où on l'a vu, ça brûle en lui de parler de ce qui s'est passé. Il va faire ce livre-là. Il va expliquer aux gens. Et le gars qui est venu, puis tous les corps dessus là sont morts là. Vous me connaissez. Vous tous ici, vous m'avez vu, vous voyez encore les traces, les chaînes que toi, hier, bien la semaine dernière, tu m'avais attaché. Me voilà aujourd'hui. Dans tout mon sens, je parle avec toi. C'est Jésus qui est venu. Donc, tous ces dons-là ont pour un but, l'édification, comme c'est dit, du corps de Christ. Mais il faut vraiment, vraiment avoir les désirs d'apprendre. Tu n'apprends pas, tu ne peux pas être excellent. Tu vas être moyen. Tu vas être moyen. Tu veux qu'on fasse quoi d'un ouvrier, d'un serviteur moyen? Tu veux qu'on fasse quoi d'un serviteur moyen? Si on dit que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent, c'est qu'il aime les choses raffinées. Il aime les choses bien. Notre Dieu, c'est pas un banal. Donc, tu veux qu'il fasse quoi d'un serviteur moyen? En même temps, on prépare la maison et puis, à un moment, on dit que puisse le poulet, son mari a fait fâché. Parce que toi, tu voulais manger ça aussi. Donc, toi, tu veux ce qui est bon. Et puis, tu veux être moyen pour le Seigneur. Ça ne marche pas. On doit chercher à être des outils excellents, performants entre les mains du Seigneur. Quand un crayon n'est pas bien taillé, sa mine est plate, et puis commence à écrire de façon bizarre, on taille. Qu'il soit bien appliqué. Tailler là, ça ne fait pas plaisir. On lève des trucs. Donc, ton humilité va être corrigée. Ta rigueur va être mise à l'épreuve. Ta constance va être testée. Ta loyauté va être éprouvée. Donc, il faut vraiment qu'on n'ait pas peur d'aller à la formation. Et donc, pour revenir au ministère de docteur et de l'enseignement, l'enseignement se distingue parce que tout à l'heure, en parlant, j'ai dit qu'il y avait une similitude entre la prophétie et l'enseignement, parce que c'était la parole de Dieu. Mais l'enseignement se distingue de la prophétie par son caractère systématique et intemporel. La parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu est là. Et pourquoi systématique? Parce que dans l'étude de la parole de Dieu, la parole de Dieu a une manière d'être étudiée. On ne dit pas la parole de Dieu au hasard. Ça ne se fait pas. C'est pas un bouquin, c'est pas, non, la parole de Dieu. C'est la Bible qui contient la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui écrit. C'est pas Baudelaire, c'est pas, non. Même Baudelaire, quand tu fais des études de littérature poussée, pour chaque auteur, il y a une façon d'aborder ses études. À plus forte raison, la parole du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit est un auteur. Et c'est un auteur qui a plusieurs styles. Il a écrit des poèmes, il a écrit des histoires, il a écrit en vers. Il a plusieurs styles. Mais il y a une façon d'aborder les Écritures du Saint-Esprit. Là où j'ai appris à méditer la parole de Dieu, il y avait un terme que le docteur disait, c'est la méthode OIA. Observer, interpréter, puis appliquer. Tu observes, c'est pour ça que je lis. Que dit le texte à propos de ceci? Tu observes bien le texte. Donc, l'observation peut aller jusqu'au virgule, jusqu'au point, jusqu'au style de texte, jusqu'à la façon dont le texte est rédigé. Est-ce que l'auteur, à ce moment-là, il parle à la troisième personne? Tu observes tout ça, mais tu observes vraiment. Comme si tu n'avais jamais lu ce texte. Tu observes. C'est dans observer, là. Tu connais ce que je te dis, tu vois? La virgule, là, j'ai mis ça là.
Et donc, quand tu commences à recevoir ça, tu es dans l'interprétation. Et la Bible s'explique par elle-même. Donc, tu vas aller trouver ça là. Ça dit quoi? Mais dans tel autre passage là, il avait dit ça. Il répond à ça. C'est comme ça. Donc, tu vas trouver ton interprétation. Après l'interprétation, tu vas appliquer. Tu vas appliquer à quoi? Tu vas appliquer ça à la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça là, comment est-ce qu'on applique ça à nous aujourd'hui? Nous, chrétiens d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on applique ce passage-là à nous? Et donc, c'est ce processus-là qui. Là, ce que je suis en train de dire, c'est pas genre pour prêcher, hein, mais c'est juste méditation personnelle. Oui. C'est-à-dire que tu aimes boire le café. Quand ton goût du café commence à s'affiner, et puis il y a des gens qui ont décidé que non, moi, en fait, je préfère le café péruvien. Je préfère le café turc. Je préfère le café de Marrakech. Parce que c'est à ton niveau. Mais pour aller dans un goût spécial, ta nourriture, ton petit déjeuner, ta petite rencontre avec le Saint-Esprit et ta Bible chaque matin, voilà comment est-ce que tu dois faire ce repas-là. Observer, interpréter, appliquer. Ça, c'est pour tous les serviteurs, c'est pour tous les disciples, c'est pour tout le monde. Observer, rester fidèle à ce que dit le texte. Si tu commences à faire des interprétations que le texte n'a pas dit dedans, ou bien à rajouter, c'est là où tu vas glisser, tu peux te perdre facilement. Donc, il faut vraiment toujours veiller à revenir à ce que dit le texte. Donc, voilà. Maintenant, pour la parole de sagesse, si l'on voit la parole de sagesse et la parole de connaissance, sont deux aspects complémentaires du don de connaissance et des mystères. Et dans le Nouveau Testament, pour le ministère d'enseignant, Jésus a beaucoup enseigné. Beaucoup. On disait quand il était avec la foule, il enseignait. Il enseignait. Il enseignait. Il a beaucoup enseigné parce que la parole était déjà disponible. Mais comme la révélation du Saint-Esprit n'était pas encore parfaite, n'était pas encore là, certains enseignements ne collaient pas avec la volonté initiale du Père. Parce que les gens n'avaient pas toute la révélation. C'est pour ça que Jésus a beaucoup enseigné. Et même quand il s'en va, il demande un ordre formel. Aller par tout le monde, de faire des nations, enseigner. Vous avez fini de les faire là. Il faut les enseigner. Il ne s'agit pas de venir là, lui, bon, ils sont baptisés. Ils sont finis d'être baptisés là. Maintenant, ils mangent quoi pour lui? Un enfant est né, on lui donne du lait. Quand tu as un enfant là, que tu le prends à la maternité, vous ne venez pas à la maison, que les gens viennent de saluer. On lui donne à manger. Chaque 3 heures, il mange. Il y en a même, il mange beaucoup. Donc, ça veut dire que son biberon là, si c'est 90 là, lui, il boit 110. On a fait, il n'est pas à l'âge. Chaque enfant a ses techniques. Mais il faut nourrir. Il faut nourrir. Et pour revenir à Paul, justement, quand je disais que malgré que ce soit un commandement, malgré ça, et que parce que le contact avec le Saint-Esprit chez Paul a débloqué, a déclenché quelque chose, il peut se permettre de dire dans 1 Corinthiens 9, versets 16 à 18, je pense qu'on est sur la fin. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si c'était moi qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire. Mais comme je ne peux faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Alors, quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Paul, il dit que si lui n'annonce pas, il n'enseigne pas, il ne peut pas ne pas enseigner. Il n'a pas choisi ça. Le Saint-Esprit lui fait comprendre par révélation que tout ce qu'il avait appris, c'était pour ça. C'était ça le but. Se retrouver dans la position dans laquelle il est. C'est ça réellement son but. C'est pas chatouiller derrière les gens, prendre des missions par là. Non, le Damas, non, c'est pas ça. C'est enseigner.
Maintenant, il vient, il dit au verset 18 là que j'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Donc, il y a des droits à enseigner la parole de Dieu. C'est sur les droits là que je vais finir. Aujourd'hui, on souffre de notre culture. On souffre de notre culture. Pourquoi? Dans l'église, ce qu'on appelle le temps de louange, c'est là où il y a la musique chaude, là, où il faut danser. C'est ça qu'on appelle le temps de louange. Et puis, le temps d'adoration, c'est là où on joue la musique. Voilà. Mais nous, on a besoin de danser. Culturellement, on ne peut pas venir rendre culte sans danser. Ouais. Culturellement, c'est la culture. C'est notre culture. Ça ne dépasse pas avec les besoins de Dieu, mais c'est notre culture que nous avons associée à l'Église. Ça ne dérange pas avec les besoins du Seigneur. Et comme ça, il y a d'autres aspects de la culture qu'on a ramenés dans le culte et dans l'adoration. On se lève, quand les gens vont les voir, les marabouts, ou bien le féticheur du village, c'est pour avoir, comment ils disent ça là, pour lire l'avenir, bien pour savoir ce que les génies veulent, bien pour connaître les astres, tout ça. Mais tu ne peux pas aller chez les marabouts, ou bien chez les féticheurs du village, sans lui apporter quelque chose. Tu te débrouilles, tu fais un poulet, tu portes, ou bien quand tu vas aller, il va te dire, ramène-moi. Et ce système-là, ça s'apparente beaucoup à ce que les chrétiens viennent faire chez les prophètes. Le prophète, qu'est-ce que tu as vu? Mais quand il va voir le prophète, il ne vient jamais bravale. Parce que culturellement, il sait qu'il doit motiver le prophète. Il te dit qu'il doit motiver le prophète. Donc, il va venir à quelque chose. Même Saül a été victime de ça. Il est allé avec son serviteur, lui a dit, il ne faut pas qu'on aille chez le prophète sans lui donner quelque chose. Donc, les gens, ils associent. Oui, c'est bon. Mais c'est quoi la motivation? Tu viens parce que tu viens honorer le don ou honorer le serviteur de Dieu. Bien, tu viens pour le motiver à parler. Mais sauf que là où on se méprend, et on va lire ce que donne droit le service. 1 Corinthiens 9, versets 11 à 14. Verset 11. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendons de vous quelques avantages matériels? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle, qui peut que ce soit, à l'évangile de Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de cette annonce de l'évangile. Autrement dit, ceux qui enseignent aussi vivent de cette façon d'enseigner l'évangile. Et en étant ceux qui servent dans la maison doivent vivre de leur service dans la maison. Qui bénéficie du service dans la maison? C'est nous tous. Donc nous tous devons avoir soin de tous les serviteurs. Pas seulement celui qu'on pense qu'il fait la magie. Parce que non, en fait, lui, il fait tout. Non. Si dans l'église, quelqu'un prend soin de toi spirituellement, normalement, tu devrais prendre soin de cette personne. On peut voir, il a beaucoup parlé de ça. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce sont des jazz qu'on n'aime pas entendre. Ce sont des jazz auxquels on n'est pas habitué.
Mais bon, comme on apprend à écouter la bonne musique, ou bien toutes sortes de musique maintenant, on va apprendre à aimer. Mais ce que je dis et ce que je cherche à dire, c'est quoi? Il faut que nous soyons au fait de ces choses-là. Mais il faut aussi que ce soit fait pour de bonnes raisons. Parce que je ne suis pas en train de dire de prendre tous ces biens pour donner ça aux serviteurs de Dieu. Il faut que nous, nous sommes enseignés, sachant que parce que ils font leur service, qui est de nous nourrir, nous aussi nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ça, c'est dans les principes. C'est pas si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. Ouais. C'est dans les principes. C'est pour ça que Paul peut se permettre de dire que c'est un droit que lui, il prend sur lui de refuser. Sinon, c'est un droit. Tu ne peux pas courir derrière le ministère de quelqu'un, aimer le ministère de quelqu'un, bénéficier du ministère de quelqu'un sans l'entretenir. Tu vas avoir une bénédiction à moitié. Tu vas prier. Imaginons, tu trouves un pasteur, un prophète, bien un pasteur même. Il marche de chez lui, il vient chez toi. Il t'aide à prier pour un sujet. Il dit, ah, vraiment, merci, pasteur. On se revoit demain, on dit, le pasteur s'en va. Il marche pour aller. Tu es assis dans ta grosse maison, t'es climatisé. Il marche pour aller. Et puis il revient parce que tu estimes que tu lui donnes. Quand il vient, il boit un peu, il mange un, deux, trois pains, il s'en va. Lui, il fait ça pourquoi? Pas pour ce que tu vas lui donner, mais parce que c'est un service auquel il a été appelé. Mais sauf que l'ouvrier mérite son salaire. Si lui, il ne te demande pas, toi, sois intelligent pour savoir que celui qui prend soin de toi spirituellement, tu dois prendre soin de lui aussi. C'est pas moi qui dis. Mais, comme des fois aussi, les serviteurs de Dieu, ils aiment prendre des parties qui leur plaisent. Et puis, ils n'aiment pas tout dire. On va donner notre sonorité de jazz que les gens peuvent ne pas aimer. 1 Timothée, c'est par là qu'on va finir. 1 Timothée 5, 17 à 18. Tout responsable qui dirige bien l'Église mérite des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère, astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain, encore l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui est écrit ici, qui me plaît bien, les responsables qui dirigent bien. Il y a des responsables qui dirigent mal. Il y a des responsables qui ne donnent pas l'exemple. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne savent pas se comporter comme les serviteurs de Dieu. Ils se comportent comme si le Dieu que nous servons, bien le Dieu que nous sommes appelés à servir, n'est pas un Dieu galant. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Eux, ils cassent la porte et puis ils veulent rentrer. Tu ne peux pas venir oppresser les gens. Pourquoi ils ne viennent pas donner la dîme chez toi? Ce n'est pas ta dîme, c'est la dîme du Seigneur. Il en fait ce qu'il veut. Il envoie ça où il veut. Si toi, ton compte est dans la banque X et que tu décides que le boulot que tu as eu, ou bien ce business que tu as créé aujourd'hui là, ne passe pas sur le compte de la banque X, que tu veux créer un compte sur une banque Y, c'est ton droit, c'est ton argent. Tu envoies ça où tu veux. J'ai 3 comptes. Bon, aujourd'hui, mon client A, paye-moi sur le compte 1. Le client A veut te payer encore. Je l'envoie sur le compte 1 comme la dernière fois. Non, la dernière fois, le conseiller là-bas, il m'a énervé. On va sur le compte 2. C'est ton argent, tu décides où ton argent va. Mais aujourd'hui, les gens qui ne sont que des caissiers, des gestionnaires de compte, nous suivent les clients, vous dites aux clients, mais pourquoi tu n'auras pas l'argent du gars dont je gère le compte? C'est pas ton argent. Non. C'est pas ton client. Laisse le client faire ce qu'il veut. Et certains sont aujourd'hui dans la posture de mendiant. Tu ne peux pas dire que tu sers un Dieu grand, un Dieu, ce Dieu qu'on dit qu'il est là. Et puis, vouloir te contenter de ce que les fidèles vont te donner, mais de ce que des liens que les chrétiens. C'est parce qu'ils ont trop de problèmes même que tu pries pour eux. Donc nous, si nous avons la charge de servir le Seigneur, nous ne pouvons pas être dans la posture d'attendre de vivre de ce qu'eux, ils vont nous donner.
Non, on n'est pas appelé à ça. On dit de les nourrir, de s'occuper de. Mais à eux aussi, il leur a parlé. Donc, c'est chacun qui marche dans son couloir. Nous faisons en regardant le Seigneur. Paul, la Bible ne dit pas que Paul était indigent. Paul, il avait un métier. Il fabriquait des tentes. Imaginons que Paul ait besoin d'aller faire une évangélisation. Il a budgétisé. Il sait que s'il a vendu 10 tentes, ça peut gérer son truc. Il fait les 10 tentes, il vend les 10 tentes, il prend son argent et il s'en va. Il n'attend rien des chrétiens. Parce que les chrétiens, je les connais. Un matin, un démon est passé par là. La maison, là, c'est pas moi qui t'ai donné ça. Explique que c'est à Dieu, il a donné, mais c'est pour Dieu, là. Donc, oui, nous devons être dans une posture de servir le Seigneur, mais servir jusqu'au bout. Le don de sagesse que Dieu a donné à Salomon, c'est le don de sagesse que Dieu a donné à Salomon qui a enrichi Salomon. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Salomon était devenu une curiosité. Les gens venaient voir cette curiosité-là. Mais sauf que c'est un roi. Tu viens pas voir un roi les barbares. Tu viens, c'est un roi. C'est le fils de David. David avait l'argent. C'est quoi que Salomon n'a pas, que son père ne lui a pas laissé. Donc quand je vais le voir, moi si je réfléchis, si je veux que Salomon ait envie de me revoir dans une autre audience, il faut que ma visite marque son esprit. Mais sauf que quand je vais partir, je vais t'abreuver de sa sagesse. Donc c'est moi qui mesure à quel niveau je vais bénir d'enseignement de la part de Salomon. Et si j'accorde la valeur à ça, je vais en bénissant Salomon grandement. Salomon, il est roi, il est assis, il ne va pas devenir l'argent quelqu'un. Mais la sagesse que Dieu lui a donnée l'a rendu immensement riche. Quand Dieu a dit, je vais te rendre riche, c'est pas l'or Dieu a baissé sur ça. Non. Salomon ne faisait pas business, il ne faisait pas live TikTok, il ne faisait pas tout pour c'est pas que l'argent vienne par magie. C'est les gens qui venaient apprendre auprès de Salomon qui ont enrichi Salomon. Quand le général lépreux vient voir Élisée et que Élisée lui dit d'aller se jeter dans le Jourdain et qu'il refuse et qu'on le convainc finalement d'aller, il va. Il était déjà venu, il est présent. Il était prêt. Tout ce qu'il a pu venir. Il était venu laisser ça là, il ne partait plus avec. C'est l'orgueil qui a fait qu'il n'a pas, mais il était prêt à donner. Est-ce que si Élisée prenait, ça n'avait pas contribué à enrichir Élisée? Des fois, on est là et puis on s'étonne que certaines personnes hors des églises, qui ne sont pas chrétiens, mais qui n'ont même pas confessé Jésus comme nous, bénéficient de certaines largesses de la part du Seigneur. C'est parce qu'on est tout bêtement et tout simplement. Et Dieu, il est juste. Il n'a pas dit que si tu crois que tu marches dans les... Non, c'est un principe établi. Il y a une conséquence au respect de ce principe. Simplement. Donc, je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ça ce soir parce que ça arrivé cet après-midi à la fin de mon texte. Donc voilà, généralement, quand c'est comme ça que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Chacun doit faire sa part. Il ne faut pas que nous contribuions à rendre les serviteurs de Dieu misérables. Parce que nous ne faisons pas notre part. Tu peux réfléchir, ouais, mais en fait, je suis payé 2 millions, pourquoi je vais donner 200 000 fois? Tu ne lui donnes pas. Tu donnes au Seigneur. Tu ne lui donnes pas. Si tu as donné ta dîme au Seigneur et que tu as des difficultés, ce n'est pas le pasteur qui encaisse, c'est le Seigneur qui encaisse. Seigneur, il ma dîme, c'est comment? Parce que j'ai démenacé les dévoreurs là, ce n'est pas notre pasteur qui est en haut. C'est Dieu qui prend l'engagement de je vais menacer. Donc si le dévoreur est rentré, pose la question à lui qui t'a donné là. Pas venir me réveiller dans mon téléphone je vais raccrocher. Il t'a dit, il ne faut plus envoyer ça ici. Raccrocher. Pas empêcher de dormir à cause de ça. Ce n'est pas à moi qui t'a donné, c'est au Seigneur qui t'a donné. Et ça, les chrétiens doivent comprendre et accepter et être délivrés de ça. Tu ne donnes pas à quelqu'un, tu donnes au Seigneur. Même l'offre, tu ne donnes pas à quelqu'un. Si tu donnes à un homme de Dieu, c'est parce que tu vois dans cet homme de Dieu là quelque chose, un don du Seigneur. Et c'est à cause de ce don du Seigneur que tu viens lui donner. C'est au Saint-Esprit que tu donnes. C'est comme tu ne peux pas croiser les esprits pour lui donner sa main en main. Parce que le Saint-Esprit ne va pas à Casino pour faire les pouces. Le serviteur, tu dois donner. Il va rendre compte, ah Seigneur, j'ai reçu ça de la part de ton enfant. Je dis, c'est pour toi. Et même encore, les hommes de Dieu, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on leur donne, ils ont la charge de demander à Dieu l'argent que j'ai reçu, c'est pour faire quoi. Parce que toi-même qui reçois, tu t'amuses de bouffer ça.
gestionnaire qui bouffe l'argent des comptes des quelqu'un. Il va en prison. Mais il y a une séduction qui est rentrée dans l'église que les gens ne perçoivent pas. Ah, les hommes de Dieu, ils aiment trop l'argent. Ah, mais c'est l'argent du Seigneur. Il est maître de l'or et de l'argent et puis il a apporté. Tout l'or qu'il y a, c'est lui qui a mis. Et puis il dit apporter. Quand la femme vient donner son offrande, et puis Jésus se tient à côté du tronc, et puis il dit c'est tout ce qu'elle. Il lui dit quoi? On va pas dire. Dépose, Tanti. Dépose. C'est un principe. Tu ne déposes pas, il ne peut pas t'arroser. Tu ne sèmes pas, tu ne vas rien récolter. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec nous par la grâce du Seigneur. Donc, je sais qu'il y a 2, 3 questions qui sont en suspens à avoir. Il y avait 2 questions. Attends. Oui, il y avait 2 questions. Il y avait une question. C'est de la viande, on a dit. Oui, ça, on a fait. À quel moment une révélation qu'on reçoit passe au rang de doctrine? Qu'est-ce qu'une doctrine? Ça, c'est la première question. On va se donner, on a déjà passé le temps de 10 minutes. On va se donner 10 minutes pour répondre aux questions, pour les questions. Pour 2 questions qui sont là, et puis on va prier pour là. Donc, ok. Donc, à quel moment une révélation qu'on reçoit passe au rang de doctrine? Qu'est-ce qu'une doctrine? En fait, c'est pas une révélation qui devient une doctrine. Si on vient repartir sur l'image de la structure, de la fondation, enfin, d'une maison, vous savez, quand vous avez une maison, il y a ce qu'on appelle les murs porteurs. On peut faire des aménagements dans une maison, mais on ne doit pas toucher aux murs porteurs. Sinon, toute la structure de la maison va s'effondrer. Et donc, la doctrine, c'est la base de notre croyance. Ce sur quoi tous nous accordons sur le fait que nous adorons un Dieu qui est saint, sur le fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne, la Trinité, sur le fait que Dieu le Père, il y a le Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père qui étant le Dieu le Tout-Puissant, le Fils qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, la création, et le Saint-Esprit qui est le bras puissant de Dieu qui vient agir au milieu de nous. Et sur le fait je donne pas le mettre comme ça depuis le point de la doctrine, de payer la dîme, de n'adorer que ce seul Dieu-là et que nous avons un Dieu jaloux. En fait, c'est les points sur lesquels se base, bien s'appuie notre croyance. Nous croyons que au dernier jour, nous allons être enlevés. Donc, par exemple, il y a le fait de croire en la vie éternelle. Ça, c'est une doctrine. En fait, c'est, comment je vais dire ça? C'est vraiment les piliers porteurs de la foi chrétienne. Il n'y a plus de révélation, je dis, qui est déjà révélée. Ce qui fait le socle de notre doctrine, de la doctrine chrétienne, là, est déjà révélé, déjà connu. Donc, c'est pas que quelqu'un va se lever demain puis dire que, par exemple, c'est pas moi, tous les dimanches, il faut s'habiller en blanc, parce que ça, c'est comme le lin, ça nous rapproche parce que j'ai vu dans l'Apocalypse. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de nouvelle révélation qui peut se milier en doctrine. Ce qu'on ne réalise peut-être pas, c'est que l'Église a 2000 ans. Le Saint-Esprit ainsi. Nous, là, on vient d'arriver. Parce que le Seigneur a besoin que l'Église grandisse. Il a donné les bases. Paul a déjà pratiquement tout écrit. Donc, si on veut faire la recherche de savoir ce qu'est la doctrine est déjà dans la révélation de la parole de Dieu. Donc, la doctrine, si je dois répondre rapidement et terre à terre, c'est la fondation, les piliers, sur quoi se base notre. Donc, on va rendre grâce à Dieu et puis je vais te donner la parole que tu pries pour la fin. On va rendre grâce et puis toi, clôturer, s'il te plaît. Ok, allez, rendons grâce au Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons. Merci pour ta parole dit que 1 heure dans tes pages vaut mieux que 1000 ailleurs. Éternel, nous avons passé un temps merveilleux dans ta présence.
Éternel. Parce que ta présence, c'est pas le fait d'être rassemblé physiquement. L'Église va au-delà des limites physiques. Et pendant que mon frère, ma soeur étaient dans sa chambre, dans son salon, dehors, en train de marcher, peu importe, ton esprit était avec nous et ta parole est venue nous faire du bien. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as libéré. Alors, Père éternel, Dieu des armées, sur la base de cette parole, que ce que nous avons reçu aujourd'hui, éternel Dieu, pour ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la vie de ton serviteur, pour son ministère, pour sa profondeur, pour les paroles qui sont venues à dessein, pour nous nourrir, éternel. Et même au travers de ce qu'il a dit, des paroles spécifiques qui ont été données, même comme des paroles de connaissance, au travers de l'enseignement pour des personnes spécifiques ici qui, je crois, ont reçu de Dieu des directives bien précises par rapport à des actions à mener. Te bénissons pour ta diversité d'actions et de manifestations. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Éternel Père, éternel Dieu, je te bénis. Je te dis merci pour ce moment qui s'achève maintenant. Merci pour ta grâce. Merci toi qui nous donnes, Seigneur, d'être des instruments de tes mains. Merci parce que toi tu nous fais grâce tous les jours. Merci pour tes enfants qui se sont connectés ce soir, qui ont entendu, qui ont écouté. Je prie que tout ce que nous avons reçu ce soir, Père, nous le gardons. Et que tout ce que nous avons reçu, Seigneur Dieu, tu nous donnes le pouvoir de manifester cela. Que toi, tu nous conduises, que toi, tu nous diriges. Père, viens susciter, Seigneur Dieu, chez chacun de tes enfants ici, un don, un ministère, Seigneur Dieu, afin que nous soyons des instruments efficaces dans ta maison. Merci, Seigneur Dieu, pour ton serviteur qui reçoit. Merci pour son obéissance. Merci pour ce que toi, tu fais, Seigneur Dieu, dans sa vie. Pour ce que tu prépares, Seigneur Dieu, de lui accorder. Merci, ô éternel Père, éternel Dieu, pour toutes ces portes, Seigneur Dieu, qui sont en train de s'ouvrir, Seigneur Dieu, pour que ce que tu lui as mis à cœur de faire soit de plus en plus efficace. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour cette bénédiction liée à l'obéissance que toi tu accordes maintenant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es vivant, parce que tu es fidèle. Et que, Seigneur, en dehors de toi, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de soutien. En dehors de toi, nous n'avons pas d'autres options. En dehors de toi, nous n'avons pas d'autres solutions. Que ton nom, qui est au-dessus de tout nom, soit élevé. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur Dieu, pour ce moment. Merci pour nous. Maintenant que nous allons nous séparer, veille sur chacun de nous. Que ta grâce, que ta paix, que ton amour nous accompagne au nom de Jésus. Amen.